pas de raison. Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi, c'est un nouveau jour et notre invitée aujourd'hui, vous allez le voir, c'était encore il y a moins de 3 jours une simple étudiante de l'art et aujourd'hui elle est devenue l'ambassadrice du charme à la française vers laquelle tous les regards sont désormais tournés. Samedi, elle a défilé sous les yeux de millions de téléspectateurs armés de sa simplicité, de son authenticité et bien sûr de son sourire ravageur, autant d'atouts qui lui ont permis de déjouer tous les pronostics et désormais cette Guadeloupéenne bien à l'aise dans sa tête et dans son corps va porter fièrement nos couleurs sur les 12 prochains mois. Bonjour Clémence Bottineau, merci de nous rendre visite. C'était samedi soir que vous avez été élue Miss France, vous avez reçu des mains de Vaimalama Chavez, votre prédécesseur, le diadème de Miss France. Après Véronique Delacruz, c'était en 93 et Corinne Comment en 2003, vous êtes la 3e Miss Guadeloupe à accéder au titre de Miss France. Au moment où Vaimalama Chavez a posé son diadème sur votre tête, là, comme ça, quels ont été votre sentiment? Qu'est-ce qui vous a envahi d'un coup? Je me rappelle de rien. Non, honnêtement, c'est le blackout. Je pense que ça va revenir au fur et à mesure. Mais je sais qu'on m'a posé la couronne et j'ai dit à Vaille, mais c'est lourd en fait. Elle est très lourde. Enfin, la réflexion, c'était ça. Mais oui, parce qu'en fait, elle avait du mal à la poser sur ma tête et je me suis dit, mais t'as une petite tête. Je dis, ah bah c'est dommage. Et c'est marrant, donc un vrai blackout quoi. Oui. De ce moment, vous vous souvenez jusqu'où à peu près? Au moment où vous êtes avec Miss Provence et que vous attendez le résultat. Donc après, j'ai visualisé les images, donc forcément, ça m'aide un petit peu à me souvenir. Mais c'est vrai que quand j'étais avec Miss Provence, je le disais, ça va aller. On se parlait un petit peu. Et à partir du moment où ils ont dit Guadeloupe jusqu'à, je pense, la conférence de presse, je me souviens de rien. Est-ce qu'aujourd'hui, on est lundi matin, on est à peu près 48 heures, donc après votre sac, est-ce que vous avez encore du mal à y croire? Est-ce que vous pincez là tous les matins D'ailleurs, ce matin, je me suis réveillée avant le réveil. Parce que j'ai réalisé que je dormais dans le lit des Miss France, quoi. Mais pour le coup, je suis Parce que vous êtes dans l'appartement qui voilà, je suis arrivée dans l'appartement. L'appartement, c'est une grande étape, je pense. Et c'est vrai, je me suis réveillée, je me suis dit, mais en fait, je suis en train de dormir dans le lit de Marine l'Orphelin, de Vaimalama, tout va bien. Marie Galanterre, tant d'autres. Mais oui, voilà. Mais en fait, c'est moi cette année, du coup. Voilà, évidemment, et ce sera votre quotidien à partir d'aujourd'hui. Clémence, on est en direct, je le rappelle, sur Figaro Live, sur tvmag.com et bien sûr la page Facebook de TV Magazine, cette petite page magique sur laquelle vous pouvez lui poser toutes vos questions. Comment allez-vous trouver lors de la dernière cérémonie? Est-ce que vous avez voté pour elle? Est-ce que vous vouliez une autre Miss? Est-ce que vous aimez le concours Miss France? S'il y a des critiques, vous pouvez aussi, en général il n'y en a quasiment jamais, mais vous pouvez évidemment faire toutes vos remarques, toutes vos questions et toutes vos suggestions. Elle y répondra après les news médias de Damien Canives. Salut Damien. Salut Nicolas, salut Clémence. On démarre tout de suite, comme tous les lundis, par les news médias et les audiences, évidemment. On va se concentrer sur Miss France. On va faire ça quand même. Bah oui. Honneur à l'invité, sans surprise, la une s'impose sur la première marche du podium samedi grâce à la cérémonie Miss France. La 90e édition présentée par l'inusable Jean-Pierre Foucault a rassemblé 6,9 millions de... Jean-Pierre Foucault. Ah mais toujours, mais il revient de l'île Maurice, Jean-Pierre Foucault, forcément. Lui, il n'a pas eu de pluie, contrairement à nous, Parisiens. Un score en légère baisse par rapport à la dernière édition, certes, mais en hausse sur la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Loin derrière, forcément, on retrouve France 3 qui dégainait un épisode inédit de Mongeville, la fiction française portée par Francis Perrin qui donnait exceptionnellement la réplique au patineur Philippe Candé. Le roi a rassemblé tout de même 4 millions de fidèles, 18,9% du public. Sur la dernière marche du podium, on retrouve Laurent Ruquier qui s'impose avec ses grosses têtes. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui parvient quand même à se hisser en tête de la TNT malgré la grosse concurrence. Il s'agit de France 5, la chaîne de service public rediffusée un numéro d'Échappée Belle, direction la Côte d'Azur. 813 000 baroudeurs tout de même ont répondu présent, ce qui représente 3,7% du public. Clémence, lorsqu'on est dans l'émission comme ça, est-ce qu'on se rend compte, vous savez évidemment qu'il y a des millions de gens qui regardent, c'est un carton d'audience, Miss France tous les ans, est-ce que c'est générateur de stress ça? Non, on n'y pense pas. Enfin, j'y ai pas pensé. Je pense que les filles non plus. On se concentre vraiment sur les personnes qui sont dans la salle et sur. C'était déjà une grande salle avec beaucoup d'ambiance. Oui, mais en fait, c'est l'énergie, on la capte vraiment. Je pense que même la veille, quand on avait eu les répétitions générales ouvertes au public, c'était incroyable. En arrivant sur scène, voir les personnes, voir les gens, en fait, on a envie de. Ça m'a vraiment donné de l'énergie et de la force.
Vous-même, vous regardiez évidemment, j'imagine, Miss France. Depuis combien de temps vous regardez l'élection à la télé? Depuis toujours, Ouais. avec les sœurs de ma mère, mes tantes, on se réunit toujours en famille. En plus, nous, en Guadeloupe, c'est le samedi après-midi, c'est pas le vrai, soir. avec le décalage, Donc forcément, c'est le goûter, l'ambiance de Noël. Enfin, il y a vraiment quelque chose autour de Miss France. Vous faisiez les pronostics et tout? On sur faisait les papiers? pronostics et c'est vrai que je disais à chaque fin d'élection, bon, bah, j'irai à Miss Guadeloupe l'année prochaine et je le faisais jamais. Comme Et quoi. là, vous avez évidemment bien fait. On termine, Damien, avec une autre nouvelle, évidemment réjouissante pour nous Français. C'était juste un peu avant l'élection de Clémence. Exactement, c'est une spéciale Miss ce matin dans les news médias et c'est un exploit à côté duquel vous n'êtes très certainement pas passé, chère Clémence. Ophélie Mezzino qui portait l'écharpe de Miss Guadeloupe juste avant vous et elle a participé ce samedi à l'élection Monde, Miss Monde, c'était à Londres que ça se passait. Elle est parvenue à décrocher la deuxième place de ce concours. Elle était venue sur le plateau 10 jours Effectivement, avant. c'était Voilà. les prémices de votre victoire elle est parvenue à décrocher la deuxième place de ce concours international de beauté, accédant ainsi au titre de première dauphine de ce concours, juste derrière la Jamaïcaine Tony Hansing. Et comme la candidate française et l'européenne ayant obtenu le plus de voix, eh bien, elle ne repart pas bredouille du Royaume-Uni puisqu'elle obtient le titre de Miss World Europe. Voilà. Ce sac, c'était presque un signe. Vous l'avez suivi ou vous étiez trop occupé samedi après-midi Alors, on a pu voir les dernières secondes de l'élection de Miss Monde. Donc, quand Ophélie, elle a été sacrée première dauphine, on était toutes là avec Sylvie. Elle était en train de filmer en live, en train de regarder. Et c'est vrai qu'on s'attendait à ce qu'elle soit Miss Monde. Moi, j'aurais été super contente. Enfin, vous imaginez Le même jour, le Miss même Monde jour. et Miss France. Mais la Guadeloupe, alors j'imagine même pas qu'est-ce Elle qui est déjà serait en feu là, mais là, mais là, c'était ça aurait n'importe- été. Je pense qu'il y aurait. Mais honnêtement, je pense que ça sera jour férié, le 14 décembre, parce que c'est incroyable ce qui s'est passé samedi. Évidemment, et on va parler de cet engouement qu'il y a en Guadeloupe. Damien, fini pour aujourd'hui les On n'est news. jamais contre les jours Évidemment, fériés, on va évidemment récolter toutes vos questions, les poser dans un instant. Et nous sommes en direct, je le rappelle, avec Clémence Bottino, Miss France 2020. La grande interview, c'est tout de suite. Clémence, vous avez été élue Miss France 2020 samedi. Évidemment, c'était en direct de Marseille sur TF1. Je le disais en introduction, personne évidemment ne vous connaissait il y a encore 3 jours, à part votre famille, vos amis et votre entourage. Aujourd'hui, le pays entier a vu votre visage, connaît votre nom. Oui, Qu'est-ce que ça fait là en 48 heures? Est-ce que vous avez déjà des petits éléments de réponse de cette notoriété en fait brutale qui arrive vraiment, on va dire, du jour au lendemain? Je pense que c'est la partie la plus, je vais pas dire compliquée, mais la plus surprenante dans cette vie qui change, puisque la notoriété, enfin, j'ai une page Wikipédia, donc j'ai regardé, je dis mais qu'est-ce qu'ils ont écrit Parce qu'il y a vraiment des choses à écrire. C'est juste, sur- c'est vrai ou il y a des... Il y a erreurs? deux, trois petites choses Deux, trois petites erreurs à à corriger. corriger. D'accord. Ce sera jamais super fiable, mais c'est vrai que la notoriété, on n'est jamais préparé à ça. Et avec Miss France, c'est vraiment brutal. Après, je vais m'y faire, je vais apprendre à vivre avec ça. Et les interviews que vous enchaînez, vous êtes Oui. déjà à 20, 30, Tout enfin, à fait. on les compte plus On depuis les 3 compte jours. plus. Combien de temps vous avez dormi depuis samedi soir? Question indiscrète. Je pense que j'ai dormi 7 heures 7 heures en 2 jours? en 2 jours. Ça va, Ça va. c'est à peu près honnête, c'est ce qu'on fait Damien, nous, en une Bah, semaine. oui, À peu près. Alors le titre, c'est joué évidemment entre vous et Miss Provence, on en parlait tout à à l'heure, fait. du moment où vous attendez le sac. Comment ça s'est passé? C'est une des premières qui vous souffle un mot. Est-ce que ça aussi, vous vous souvenez de ce qu'elle vous a dit ou pas? Est-ce qu'elle vous l'a répété? Non, je me rappelle même pas. Oh là là, Provence, Lou, je suis désolée, mais je pense qu'à ce moment-là, j'entendais plus rien, je ne voyais plus rien. Mais franchement, on voit ma surprise sur les vidéos. Même moi, j'étais choquée. Je dis, oh, j'aurais pu faire une autre tête quand même que celle-là. Ouais, c'est ça. On imagine la tête qu'on fait au moment où on reçoit la récompense. Vous Ah la non. faites plein de fois dans. Mais j'étais même comme, je m'éventais. Enfin, c'est pour vous dire, là, on m'avait perdue. J'étais plus là. Apparemment, j'ai même failli m'évanouir. C'est vrai, vous étiez pas loin de. Oui. Ça s'est pas trop vu, je vous rassure. Alors évidemment, contrairement à certaines Miss qui parfois sont annoncées très favorites, bien avant, c'était pas votre cas du tout. Vous ne faisiez pas du tout partie des favorites. Vous avez vraiment déjoué tous les pronostics. Comment vous expliquez cette surprise? J'imagine que la surprise doit être encore plus incroyable. Parce que certaines Miss parfois s'attendent, savent qu'elles ont une vraie chance. Vous, au début de la compétition, vous disiez quoi? Non, je croyais Vous y en croyez mes vous chances. Bien Mais sûr, le fait parce d'apparaître, que- évidemment, vous n'êtes pas dans les pronostics, il y a des sondages Je qui sont faits comprends, avant. mais les sondages, c'est toujours un peu biaisé puisqu'ils ne sont pas avec nous pendant l'aventure. Nous, c'est un Ils se effort qui est concentrent surtout fait sur les photos. sur et les le photos, physique. sur les réseaux sociaux. Nous, pendant un mois, on nous a suivis, certains journalistes nous ont suivis. Forcément, c'est là aussi l'occasion de se démarquer. Je sais qu'en répétition, par exemple,
je me suis toujours donnée à fond parce que je savais que si je me donnais à 100% en répétition, et le soir du show, je me serais donnée à 200%. C'était toujours ça, de l'effort au quotidien. Et moi, je me suis toujours focalisée sur moi pendant l'aventure. Même en me faisant des amis, je suis restée concentrée sur mon aventure. La compétition, certaines filles la ressentaient. Je ne l'ai pas ressentie de la même façon parce que je savais que la seule personne qui était en compétition avec moi, c'était moi-même. C'était vous-même. Ouais. Exactement. Donc, alors ici, vous avez fait faire face au même cas que Alicia Eliès, qui avait été élue en 2017, qui a été élue à Montpellier face à Miss Languedoc, que Damien connaît très bien, c'est ça, Aurore Kichenin. Est-ce que c'est plus compliqué, vous étiez face à Miss Provence, d'affronter en duel final la Miss qui est chez elle à domicile? Et on entendait pour Lou, c'est ça, oui, dès qu'elle apparaissait, cris, c'était des cris, des hurlements. C'est encore plus difficile d'être… D'où ma surprise, parce qu'une fois arrivée au face-à-face, c'est bon, c'est Lou qui a gagné. Ah, vous pensiez que c'était Oui, elle? Provence, elle faisait pour le coup partie des favoris. Absolument, oui, de elle la était presse, souvent annoncée des dans les médias. 3 à 4 premiers. Donc forcément, je m'y attendais pas du tout. Mais c'est plus beau pour moi, je suis fière de l'avoir fait. Je suis fière d'avoir fait ce duo final avec elle en tout cas. Bon, elle vous en veut pas? Tout va bien? Je pense pas. Non, ça va. Après, je lui ai pas encore parlé, j'ai pas eu l'occasion, mais je pense qu'elle était contente pour moi. Damien. Oui, nous sommes on en prend des direct questions. sur la page Facebook de TV Magazine, sur le Figaro.fr. On est partout dans le monde ici à TV Magazine. Et une question pour vous de Tiffany. Quel a été le moment que vous avez particulièrement apprécié au cours de la cérémonie de ce samedi? De la cérémonie Ouais. Les tableaux, ils étaient magnifiques, mais je dirais que c'est le tableau Afrique. Afrique. Parce qu'on avait vu les costumes avec les filles et j'avais essayé le costume et on était avec Miss Bourgogne, on se disait oh là là, quand même, ce serait bien de pouvoir faire le top 5, de pouvoir porter ce costume magnifique, la musique, tout était réuni et ça a été un moment magique, vraiment. Et partager ça avec les filles, ça n'a pas de prix. Est-ce qu'on a le temps quand même dans une soirée comme ça, Clémence, de kiffer un peu, de profiter un peu du moment? Ou est-ce que c'est le stress, les changements entre les tableaux concentrés sur ce que vous devez faire, ou il y a quand même un petit moment où vous avez profité? Mais justement, je n'ai fait que ça, profiter. Vous avez fait que profiter. Une fois que le show avait commencé, c'était terminé, j'étais lancée. Je vivais, je pensais plus à mes pieds, je pensais plus à la traîne de l'Angleterre qui potentiellement allait me faire tomber. Non, je voulais m'amuser sur scène. Vous imaginez, Miss France, c'est un seul show, une seule fois dans ma vie. Si je ne profite pas ce soir, je ne profiterai jamais. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous face à vos concurrentes? Alors, vous l'avez dit, évidemment, il y a ce que le public voit, ce que le public ne voit pas, notamment que vous étiez arrivée première au test de culture générale, ce fameux test tant redouté par les candidates. Donc, il veut dire que vous êtes sans doute la plus intelligente de toutes, ou en tout cas que vous avez le mieux réussi. Qu'est-ce qui a fait la différence selon vous? Des petits à côté, des choses, une espèce d'assurance que vous dégagez? Comment vous pouvez le dire? Je sais que c'est difficile d'analyser soi-même sa propre victoire. Parce que même le soir du show, quand j'ai entendu les autres candidates parler, je me suis dit, il y a quand même du niveau, on sait se démarquer, on sait avancer des arguments, donc c'est toujours un peu délicat. Après, en fait, mon père m'a dit, pour aller loin, il faut d'abord gagner sa région. Et je pense que j'ai gagné vraiment le cœur des Guadeloupéens. J'avais gagné en Guadeloupe avant d'arriver à Miss France. Et ça, c'est peut-être ce qui a fait la différence samedi soir. Les Guadeloupéens étaient vraiment, vraiment derrière moi cette année. Ouais, était fière de ce que vous avez fait, comme il était effectivement Ophélie qui avait fini deuxième l'année dernière. Damien. Edoui, je vous félicite. Bravo, mademoiselle Angelica. Estime que vous êtes très jolie. Forcément, on ne va pas dire le contraire. On confirme, France 2020. on confirme. Alexandre souhaite savoir s'il y a une cause qui vous tient particulièrement à cœur. C'est vrai que les Miss traditionnellement défendent une cause au cours de leur année. Quelle sera la vôtre? Alors, je vais commencer par le lien intergénérationnel. En fait, j'en ai un petit peu parlé. Bon, c'est encore en construction parce que c'est toujours difficile de définir une cause. Mais ça me ressemble parce que déjà, je suis historienne, donc les personnes âgées, j'ai conscience de l'importance en termes d'archives, de transmission, parce que voilà, des fois, on ne trouve pas tout dans les archives papier et parfois, nos grands-parents peuvent être très intéressants. Et puis, je suis proche de mes grands-parents également. J'ai appris beaucoup de choses auprès d'eux et je pense que… Ils étaient là d'ailleurs. Ils étaient là, mais d'ailleurs, on m'a dit qu'ils ont été interviewés. Ils ont dû… Oh là là, ça a dû être incroyable. Mais mon grand-père paternel qui était présent, c'est le plus âgé de mes grands-parents, il était là, c'était incroyable. Donc justement, montrer que notre société, elle vieillit, mais c'est pas parce qu'on devient vieux on n'a plus rien à dire, mais pour le coup, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a rien à dire. Et essayer de voir ce que les deux générations peuvent créer ensemble, parce que c'est essentiel. Faut savoir revenir à l'essentiel. Et dans une société où justement tout va vite, nos grands-parents sont peut-être les seuls à pouvoir faire ça. Donc le lien intergénérationnel qui D'ailleurs, je vais visiter une maison de retraite vendredi.
D'accord, Oui. très bien. Je pense qu'ils seront ravis de vous voir en tout cas. Vos parents et vos grands-parents, vous l'avez dit, ils étaient là, ils étaient avec vous à Marseille. Comment ça s'est passé juste l'après? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, Clémence, comme ça, dès le truc? J'imagine qu'ils étaient fous de joie, mais ils vous ont donné tout de suite des conseils, des choses, Pas des du petits tout. trucs? Non. Je pense qu'ils m'ont dit, mais Clémence, tu te rends pas compte, ta vie a changé, tu es Miss France. Ma mère, dès qu'elle me voit, Clémence, tu es Miss France. Je suis là, oui maman, je sais, mais je pense qu'eux aussi, ils ont du mal à réaliser tout ce qui se passe. Ma mère, c'est une éponge, on est très proches, donc c'est comme si elle était sur scène et elle a ressenti vraiment tout ce que j'ai ressenti. Après, ils sont très très fiers, je les ai très peu vus. J'ai vu mon petit frère pour la première fois être un petit peu bouleversé par tout ce qui se passe. Mais bon, il a 20 ans, mais mon frère et moi, on est aussi très proches, mais je l'avais jamais vu comme ça. Il sait plus, quand il est avec moi, il a des caméras, il dit mais qu'est-ce que je dois dire aux caméras? Je suis pas habituée, il se retrouve avec des miss partout. Non, c'est particulier, mais on est très proches, on est très soudés avec ma famille, donc ça ira en tout cas à ce niveau. Comment ça s'est passé l'ensemble juste avant d'arriver à l'élection entre le voyage que vous avez fait à Tahiti, qu'on appelle le voyage de préparation, et la cérémonie? Ça a été vraiment intense pendant 2-3 semaines, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, je pense que le plus beau moment de l'aventure, ça va être un peu bizarre, mais ce sont les répétitions. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on se dévoile vraiment. Parce que forcément, le voyage de presse, on est à Tahiti, c'est fantastique, tout le monde est de bonne humeur et on est suivi par la presse. Mais quand on arrive à Marseille, c'est plus intime, puisqu'on est qu'entre nous, on se voit tous les jours. C'est le vrai travail qui commence. Exactement. Donc là, on se rapproche vraiment avec les filles. Et c'est pour ça que lorsqu'on a eu la soirée des délégués à 2 jours de l'élection, nous, on s'est connus en tant que candidates de région, mais 2 jours avant l'élection, on se voyait plus comme des candidates de région. On était vraiment devenus des amis, on était un groupe soudé et je pense que c'est la plus belle partie de Miss France finalement. Alors est-ce que ça a été le cas vraiment? Parce que Sylvie Tellier a déclaré, c'est rare, qu'il y a eu des tensions, qu'il y a eu des heurts dans le groupe, qu'il y avait des tentatives de déstabilisation cette année. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez ressenti à l'intérieur du groupe? Alors, je ne l'ai pas ressenti honnêtement. Je me suis protégée de tout ça. C'est-à-dire que je suis arrivée à Miss France en disant j'ai attendu ça toute ma vie. Je vais pas gâcher mon aventure avec justement de la compétition, des choses un peu plus enfantines. Et je me suis toujours éloignée de tout ça. Et c'est vrai que je sais que certaines filles ont été déstabilisées à cause de ça. Et justement, j'essayais de les motiver en leur disant il faut que tu fasses abstraction. Concentre-toi sur toi, sinon tu vas perdre les pieds. Tu n'arriveras pas à vivre ton aventure comme tu le souhaites. Et moi, je suis restée toujours en retrait et j'ai bien fait parce que j'ai pas de regrets vis-à-vis de cette aventure. Après, vous imaginez 30 filles, un mois ensemble, on n'est pas aveugle, on voit bien ce qui se passe sur les médias. Je pense que certaines arrivent à le gérer, d'autres moins. Et c'est là toute la difficulté de l'aventure. Ce que vous voulez dire, c'est que c'était, je ne vous demande pas de donner des noms, mais c'était un petit groupe, ça concernait quelques filles, j'imagine, c'est ça? Oui, c'est pas la grande majorité. Après, j'ai compris tout de suite qui étaient les filles qui étaient potentiellement dans cette petite compétition. Miss Nord-Pas-de-Calais qui n'a pas été retenue, par exemple. Bon, c'est vrai que c'était une surprise pour beaucoup, mais... C'était une surprise, oui et non, j'imagine. Après, elle a été favorite, effectivement, parce qu'elle était dans les favorites, c'est pour ça que je vous posais la question. Tout à fait. Absolument. Damien? D'habitude, je ne commente pas, mais j'aime beaucoup votre beauté, évidemment, mais aussi votre sincérité, votre intelligence et votre bienveillance. Ne changez pas. Toutes mes félicitations. Ça, c'est un message de Xavier, Kevin et Céline. Vous êtes très belle. Laure, Bettina, tout le monde vous félicite sur la page Facebook de TV Magazine. Et la question, Nicolas, évidemment, à laquelle on s'attendait depuis ce week-end. Et oui, c'est une question de Jérôme. Est-ce que Miss France 2020 est célibataire? C'est incroyable. Je pense que c'est la question qu'on m'a le plus posée depuis que j'ai été élue. Oui, alors, j'ai la petite réponse spéciale Miss. Je me suis entraînée à la faire. Non, je suis en couple avec toute la France. Je crois que Vaïma Lamachares, vous avez elle la est même pas chose. mal. Oui, elle a dit désormais je suis mariée pendant un an à la France. Mon c'est cœur quelque est chose pris. comme ça. Voilà, mon cœur est pris avec la France. Et c'est effectivement une très belle union, en tout cas, Clémence. Évidemment, Miss France, c'est un métier à temps plein aujourd'hui. Vous êtes étudiante en histoire de l'art à la Sorbonne. Comment ça va se passer? Donc, vous mettez entre parenthèses vos études sur les 12 prochains mois, c'est ça? C'est ça. D'accord. Après, je suis soutenue par ma fac. Lorsque j'ai été élue Miss Guadeloupe, j'ai fait une réunion avec mes directeurs de recherche pour leur expliquer ce qui allait se passer, que j'allais devoir partir à Miss France. J'étais hyper stressée parce que je me suis dit « Oh, mais des historiens, ils vont me dire c'est pas sérieux, mademoiselle, enfin !»
Et en fait, ça s'est pas du tout passé. Ils vous ont soutenu? Ils m'ont soutenue, c'est-à-dire que je suis rentrée dans la salle et l'un de mes profs m'a dit « J'ai lu des interviews de vous, mais c'est génial, vous allez à Miss France, enfin, je regarde chaque année, je suis fan, je vote. » Je dis « Ah, mais il y a une caméra cachée, comment ça se passe ?» Ah oui, vous avez du mal à y croire. Ah, mais vraiment. Et ils m'ont même dit « Mais alors, ramenez… » Parce qu'en fait, ce sont des historiens de la mode. Ils m'ont dit « Mais ramenez-nous votre costume régional, comme ça on va pouvoir l'étudier. » C'était incroyable. Ils m'ont même dit « Vous pouvez revenir après Miss Univers si vous voulez, on sera toujours là. » Ce sera donc dans 2 ans, effectivement. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un petit peu votre parcours, juste avant qu'on apprenne un petit peu à vous connaître. Vous avez fait des études classiques, vous habitiez en Guadeloupe à ce moment-là? Tout à fait. Alors, mon parcours universitaire? Oui, voilà votre parcours. J'ai fait beaucoup de choses. Je ne vais pas vous demander tout petite les bêtises que vous faisiez à la maison. En fait, je suis partie 1 an aux États-Unis après mon baccalauréat parce que j'avais 1 an d'avance et je ne savais pas trop quoi faire après. Je ne voulais pas prendre une année comme ça que j'allais regretter. Du coup, je suis partie 1 an aux États-Unis et c'est quelque chose qui a changé ma vie. J'ai appris à parler l'anglais, mais je me suis émancipée aussi de mes parents. Ensuite, je suis rentrée en Guadeloupe et j'ai fait 2 ans de classe préparatoire. Donc, je suis vraiment passée d'un extrême à l'autre puisque Miami, j'étais entre guillemets libre, j'avais pas forcément de travail au quotidien. Et là, la prépa, ça a été vraiment le choc. Mais ça s'est bien passé, vous inquiétez pas, j'ai survécu. Et après, je suis partie à Paris, j'ai intégré une licence 3, justement, une licence 3 d'histoire à la Sorbonne. Donc ça fait quoi, 1 an à peu près, 1 an, 2 ans 2 que ans. vous êtes ici? 2 ans. Bon. Et ça va, vous faites à la métropole ou c'est mais compliqué? Oui, complètement. Ouais. Je suis trop contente. Ouais. Vous savez, je m'adapte très facilement et puis j'aime voir de nouvelles choses. Enfin, ça surprend tout le monde, mais lorsque je suis arrivée à Paris en 2017, il a beaucoup neigé cette année-là et j'ai trouvé ça formidable. Enfin, Paris sous la neige, c'est magnifique. C'est vrai, un peu moins quand on circule, mais sinon c'est vrai que c'est sympa 2 jours et après c'est un peu plus compliqué. La pluie, c'est le pire. Didine, quelle aisance, quelle naturelle. En plus d'être belle, une tête bien remplie. Bravo, mademoiselle. Une remarque de shooter qui estime que les Miss France, malheureusement, c'est toujours la même chose chaque année. Nous la voyons le jour de l'élection et lorsqu'elle remet sa couronne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et est-ce que vous avez d'autres prestations à la télévision qui sont prévues au cours de l'année, qui sont déjà inscrites dans votre agenda? Bien sûr. Alors, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on voit souvent les Miss. On a nos réseaux sociaux. Sylvie, elle fait des lives relativement souvent. Et puis, nous aussi, on est là pour partager un peu notre vie. Moi, j'ai envie d'être proche du public. J'ai été élue par les Français. Si je ne partage pas ça avec les Français, ça n'a plus aucun intérêt. Je suis la Miss du peuple, entre guillemets. Donc, non, je serai proche. Et justement, c'est aussi ça le challenge. Essayer de montrer un peu aux Français qui je suis. Essayer de les amener vers ce qui me plaît, transmettre les valeurs qui m'ont été enseignées. Voilà, c'est une belle année. J'espère pouvoir montrer tout ce que j'ai à montrer cette année. Et puis voilà. Allez vous balader dans tous les coins de France, même parfois des coins très reculés. C'est quelque chose que vous attendez avec impatience ou pas? J'ai eu l'occasion de faire certaines villes, mais là, je vais parcourir la France entière. Et puis maintenant, j'ai une amie dans chaque région. Ça, c'est cool. Oui, c'est vrai en plus. Vous allez pouvoir effectivement les revoir. Pour beaucoup de Miss, évidemment, la couronne a été un tremplin vers une carrière, beaucoup d'univers très différents. On peut prendre Sonia Rolland, par exemple, qui est devenue comédienne, Chloé Morteau, qui gère sa marque de cosmétiques, qui vit aux États-Unis, Iris Mittenard, qui est animatrice télé aussi, après avoir été Miss Univers. Est-ce que si cette aventure Miss France pourrait concrétiser un de vos rêves professionnels, ce serait quoi? Comme ça, est-ce que vous avez déjà un truc en tête ou est-ce que vous pensez reprendre vos études normalement à la fin de votre année? J'ai envie de reprendre mes études parce que je me suis battue pour faire cette recherche. Je fais une recherche sur la mode dans la Caraïbe et j'ai aussi envie de la faire sous forme de reportage. Ce serait intéressant parce que c'est quelque chose de concret, c'est voir un petit peu l'évolution justement de la mode à ce niveau. Après, je pense que devenant Miss, on a tout ce côté un petit peu chaud, un petit peu… les médias qui sont forcément. Beaucoup de Miss travaillent en télé, effectivement. C'est vrai. Après, j'ai pas trop envie de me positionner pour l'instant. Je verrai au fur et à mesure de l'année les événements que je vais faire. Après, c'est vrai qu'enfant, je voulais être actrice. J'avoue. Actrice, très bien. Donc ça, c'est Sonia Rolland pour les conseils. N'hésitez pas à l'appeler. Damien. Oui, on embrasse amicalement Maëva Cook qui nous regarde sur la page Facebook de TV Magazine. Lina aussi qui vous salue. Place dans le top 10. Effectivement, de Miss Univers. Tu es ravissante, intelligente, notre fierté toute. Mes félicitations de la Guadeloupe. Lina, ça c'est un message de Lina. Et une question également de Romain sur Twitter qui souhaite savoir ce que vous pensez des féministes qui ont manifesté, je crois, à Marseille le jour de l'élection. Est-ce que vous pensez
que Miss France est une cérémonie anti-féministe, comme on peut l'entendre parfois. Pas du tout, c'est tout l'inverse. Nous sommes des femmes, on a fait le choix de se présenter à Miss France. Et Miss France, c'est un moyen d'expression. Je le vois vraiment comme ça. C'est presque un talent. Parce que je peux vous dire que les gens qui nous ont rencontrés pendant l'aventure, ils ont vu tout ce qu'on avait à faire. Ils nous ont dit, mais les filles, on vous respecte parce qu'on ne serait pas capable de le faire. Et je pense que c'est véridique parce que être sur scène, montrer à la France qui on est, défiler en maillot de bain, croyez-moi, il faut avoir vraiment du mental et du physique pour pouvoir le faire. Donc je pense que justement, avoir le choix, prendre ses décisions et accepter, c'est être féministe, puisqu'on a toutes fait ce choix en tant que femme et je pense qu'on est toutes fières. Et puis votre liberté de le faire. Voilà, la liberté de mon corps, je fais ce dont j'ai envie de faire avec, je suis qui je suis, et puis vous savez, je pense qu'être Miss France, c'est valoriser la femme. Aujourd'hui, nous sommes des femmes, on donne notre avis, on argumente, on fait des études. C'est un exemple pour les jeunes femmes, et si être féministe, c'est faire Miss France, qu'il en soit ainsi. Voilà. Ça vous agace cette espèce de dictature, cette volonté de vouloir imposer, de dire aujourd'hui, non, on dit que Miss France c'est un gars, alors que comme vous le dites, c'est parfaitement consenti et c'est vous qui l'avez décidé. C'est faux. Et puis, je veux dire, c'est comme toutes les idéologies. Qui sait véritablement ce que ça veut dire le terme féministe? On peut être un homme et être féministe. On peut tous être féministes si on a envie de le faire. Et alors, si je dois être féministe, je serai une féministe et Miss France. Voilà. Allez, une question de Marie-Louise sur Twitter. Alors c'est vrai qu'au cours de votre année, vous allez rencontrer de nombreuses célébrités, de nombreuses personnalités. Quelle est celle que vous avez particulièrement envie de rencontrer ? Il y a quelqu'un que vous rêveriez de rencontrer, auquel vous allez avoir accès sans doute aujourd'hui avec c'est difficile de choisir. Vous ça, imaginez un chanteur, une femme politique. C'est difficile. Je ne saurais répondre à cette question parce que je pense que dès que je vais rencontrer une personnalité, je ferai un peu la même tête. Déjà quand je me suis retrouvée dans le gala avec toutes les Miss France, j'étais là, mais les filles, vous êtes Miss France. La première fois que j'ai rencontré par exemple Flora Coquerel, en tant que Miss Guadeloupe, j'ai pris une photo avec elle. C'est Flora Coquerel et une fan. Enfin, j'étais les yeux complètement écarquillés. Et c'est vrai que quand je la regarde encore aujourd'hui, je pense que je fais la même tête. Donc ça ne changera pas. Je serai toujours un peu impressionnée, c'est normal. Alors les critiques, effectivement, on l'a dit, du féminisme, il y a aussi évidemment beaucoup de critiques racistes. Est-ce que tout ce qui se passe, tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, vous arrivez à vous déconnecter complètement de tout ça, Clémence? Parfois on voit des choses passer mais qui sont absolument incroyables. Je voudrais relayer le message de Vaima Chavez qui a répondu presque pour vous ce matin en vous défendant. La France est aussi plurielle que le nombre d'ethnies qui la composent, une France multiculturelle aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le respect est essentiel, soyons solidaires. Voilà, je pense qu'elle a tout dit. Elle a tout dit, c'est son talent, Vaille. Écoutez, de toute façon, les polémiques, les goûts sont dans la nature, on en aura toujours. Aujourd'hui, j'ai été élue par les Français. C'est eux qui m'ont choisi. On ne peut pas m'en vouloir d'être Miss France aujourd'hui alors que c'est le choix de tous. Et puis la France, c'est un pays de métissage, d'échange. Et puis je pense que j'ai autant ma place que toutes les autres filles. Alors, la question que je posais, c'est vous arrivez à vous blinder contre ça? Parce que quand on voit déverser ce truc, on se demande comment vous faites. Justement, je pense que les filles d'outre-mer, on se prépare à ça. Honnêtement, parce que forcément, on sait qu'on sera soumise. Tout le monde ne va pas forcément être d'accord. Après, justement, il faut que je montre cette année, je justifie aussi mon élection, montrer aux Français que j'ai ma place ici. Et non, ça, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui a changé à ce niveau. Vaille et moi, on est les deux premières filles d'outre-mer à se succéder. Je pense que c'était jamais arrivé en France. Oui. Et c'est beau. Ça veut dire que les choses changent. Et Guyane, il y a 2-3 ans même. Exactement. Donc, il y a bien quelque chose qui a changé et il faut que tout le monde l'accepte. De manière positive. Une dernière petite question et on passe au sucré salé. Allez, on va saluer Loïc, Lucas, Raya, Abdallah, Lucas. Enfin voilà, il y a beaucoup de monde sur la page Facebook de TV Magazine. Et on va prendre une question de Joseph. Avec quelle Miss avez-vous été le plus proche pendant toutes ces élections? J'ai peut-être 3 noms. Bourgogne, Île-de-France et Nouvelle-Calédonie. Voilà. Vraiment vos 3 copines avec qui vous allez rester en contact. Est-ce que d'ailleurs vous allez former une sorte de famille avec ces Miss? Vous vous êtes promis de vous revoir complètement. Après, franchement, toutes les filles, j'étais vraiment amie avec toutes les filles. C'est difficile. Champagne-Ardenne, je pense à elle, Côte d'Azur aussi.
Voilà, chaque personne avait son petit grain de sel à apporter à l'élection, et c'est ça, ça fait aussi la différence. J'espère pouvoir toutes les voir cette année. Enfin, vraiment, j'aurais aimé aller partout en France, c'est-à-dire même en Nouvelle-Calédonie. Je sais que c'est loin, faire Tahiti, la Guyane, mais on restera en contact. Et je sais que les filles sont très bienveillantes à mon égard, et c'est très important pour moi. Elles sont très contentes. Lorraine a même pleuré, j'y crois Pour pas. vous Oui, c'est incroyable. Merci beaucoup en tout cas, Clémence. On passe tout de suite à notre rubrique sucré-salé pour terminer ce buzz. Sucré-salé, c'est une rubrique. Vous êtes sucré, vous êtes salé. Je vous fais 2 propositions et vous devez choisir celle qui vous semble la plus importante pour vous. Je vous demande si vous êtes plutôt Iris Mittenard ou Vaima Chavez. Waouh. Ouais, je sais, c'est dur. Non, comme ça, par exemple, en modèle. En modèle, c'est dur, hein. Elles sont très différentes. Hein. L'une est Miss Univers. Je peux choisir les deux. Oui, ouais, vous pouvez aimer le sucré salé, vous avez le droit. Allez, Sucré choisissez salé, les deux. Sylvie Tellier ou Jean-Pierre Foucault? Il faut faire un choix très difficile. Sylvie Tellier. Oui, mais vous passez beaucoup plus de temps avec elle, en tout cas. Si ce n'avait pas été vous, plutôt Nord-Pas-de-Calais ou plutôt Provence, vous auriez vu vainqueur? Provence. Sting ou Robbie Williams? Sting, Ouais. je l'adore. Oh là là. Ah bah d'ailleurs s'il m'entend. Ouais, non, ça y est. il l'écoute Ouais. sûrement pas. J'ai vu vos yeux, vous avez fondu. Il est sur la page Facebook de TV Magazine, d'ailleurs, il est là. Et pour finir, à choisir Guadeloupe ou Métropole? Guadeloupe. Guadeloupe. Toujours. Guadeloupe forever. Oui. Merci beaucoup Clémence Bottini en tout cas. Merci à vous. Merci d'être venue. Je rappelle évidemment que vous avez été élue Miss France samedi dernier. C'était en direct sur TF1. On vous souhaite évidemment une très belle année. Voilà, portez Merci fièrement beaucoup. nos couleurs en tout cas de la France. Et nous Damien, on sera là dès demain. On revient. Toujours. Si la SNCF le permet, Nicolas, attention, Et toujours. c'est toujours le même problème. Avec effectivement une actrice qui va jouer dans un prime sur M6 qui s'appelle En Famille. Demain, nous recevrons sur ce plateau Jeanne Savary. J'espère que vous serez nombreux pour lui poser toutes vos questions. Absolument. Très fidèle au rendez-vous. Ce sera demain à 9h30 pour un nouveau Buzz TV. Excellente journée à toutes et à tous.